Koh-Lanta, il n'y a pas toujours eu l'épreuve des poteaux. Denis Brognard la qualifie de mythique et une chose est sûre, l'épreuve finale des poteaux est l'une des favorites des fans de Koh-Lanta. On a tendance à oublier mais elle n'existait pas au début du jeu d'aventure de TF1. Saison après saison, Denis Brognard le clame, l'épreuve des poteaux, qui permet de distinguer les deux finalistes de Koh-Lanta, est une épreuve mythique. Mythique, le terme est peut-être un peu fort, mais il est vrai que ce challenge d'endurance, qui n'existe dans aucune des autres itérations de l'émission dans le monde, est l'un des plus appréciés des téléspectateurs. Or, on a tendance à l'oublier, l'épreuve des poteaux, qui contraint les candidats à rester le plus longtemps possible en équilibre sur de minuscules plateformes, n'existait pas lors de la première saison de Koh-Lanta, diffusée en 2001 par TF1, et présentée par Hubert Auriol. Changement d'épreuve. À l'époque, l'épreuve finale avait deux défauts. D'une part, elle était beaucoup moins spectaculaire, les finalistes devaient poser la main sur un totem géant, et ne surtout pas l'en décoller, et surtout, elle était longue. Incroyablement longue. Lors de la première saison de Koh-Lanta, elle n'a été remportée par l'un des concurrents, Jenny Collet, qu'au bout d'un marathon de 9h30. Non spectaculaire. Interminable, le toucher totem initial n'a pas été reconduit. C'est Yann Le Gac, créateur de quasiment toutes les épreuves du jeu, et par ailleurs interprète du père Fouras dans Fort Boyard, qui a trouvé par hasard l'idée de l'épreuve des poteaux. Selon le guide de Koh-Lanta, c'est en observant des pélicans perchés, que le concepteur aurait eu l'idée qui a renouvelé l'épreuve. Variation. Une nouvelle épreuve aussitôt approuvée et jamais plus abandonnée. Mais, depuis la saison 2, les poteaux ont connu quelques aménagements, chaussures ou pieds nus, depuis la saison 7, mais surtout introduction en saison 3 des plateformes en plusieurs parties dont des tiers d'abord puis, depuis la saison 8, les survivants eux-mêmes, ôtent des parties à mesure que passe le temps. Record. Au jeu de l'endurance, les survivantes femmes s'avèrent souvent plus fortes. C'est donc sans surprise une femme, Amel Febnessi, candidate et vainqueur de Koh-Lanta saison 2, qui détient le record absolu de l'épreuve des poteaux avec une tenue en équilibre précaire de 5h16. Derrière elle, on retrouve Jade Andy et Marilyn Mamels-Daniel, deux candidats de la saison 7. Qui ont tenu durant 4h40, et ont dû être départagés en se tenant sur un seul pied. Les finalistes du combat des héros, réussiront-ils à battre le record malgré le handicap supplémentaire des plateformes en plusieurs parties? Diaporama réalisé par Arabelle Combet.